Mario Leroy, Hervé Leroy, pardon, vous avez pris vos fonctions de procureur en septembre 2016. Qu'est-ce qui a retenu votre attention durant cette première année? Ouais, écoutez, c'est difficile de faire un bilan à l'issue d'une année. Si le bilan il doit y avoir, c'est peut-être qu'un bilan provisoire. Moi, comme je vous le disais l'année dernière sur ce plateau, concernant les thématiques que j'avais développées, je constate qu'elles sont toujours d'actualité. Mais je me réjouis aussi de voir que les réponses pénales ont été données à ces problématiques qui sont posées en Polynésie française. Et justement, parmi vos priorités, il y a la lutte contre le trafic de drogue. Comment expliquer la quantité importante de méthamphétamine saisie en début de mois par les gendarmes? Plus de 21 kilos, c'est énorme, c'est beaucoup. Ça s'explique par le travail qui est effectué par les gendarmes et les policiers au niveau de la recherche de l'information. Ça s'explique aussi par les moyens techniques dont ils disposent maintenant et qui leur permettent de mettre à jour effectivement des organisations dont certaines sont parfaitement structurées d'importation d'ice sur le territoire de la Polynésie. L'ice provient des États-Unis. Est-ce que selon vous, il n'y aurait pas une défaillance dans le système de contrôle au départ, c'est-à-dire aux États-Unis, Los Angeles, et à l'arrivée à l'aéroport de Tahiti? Ça, je ne saurais me prononcer sur la qualité, si je puis dire, et l'efficacité des services des autorités américaines. Moi, ce dont je me réjouis, c'est de voir que les services enquêteurs, douane, police, gendarmerie, sont en capacité de saisir cet ice et d'arrêter les auteurs de ces trafics. Monsieur le procureur, selon Jacqueline Liénard, la présidente de l'association Vivre sans drogue, les quantités saisies ne représenteraient qu'une goutte d'eau dans l'océan. Vous êtes d'accord avec elle? Ce que je dois dire ce soir, c'est qu'effectivement, au-delà des saisies dont vous avez fait état au cours des semaines écoulées, c'est que lorsqu'on additionne ces quantités saisies, et les déclarations des personnes mises en cause dans les trafics de stupéfiants, on arrive depuis le 1er janvier 2017 à une quantité qui est impressionnante, qui interroge de 43,6 kg, ce qui représente en valeur marchande sur le marché de la drogue plus de 4 milliards de francs. Alors, il est bien évident que, on ne peut pas le nier, qu'il y a les quantités effectivement saisies et une certaine quantité, d'autres quantités qui sont échappées, comme l'on dit, et difficile de connaître ce chiffre noir. Quel est le profil psychopathologique du narcotrafiquant polynésien? Est-ce qu'il y a un profil type? Il n'y a pas de profil type, il y a si je puis dire, des trafiquants qui sont parfaitement insérés dans la société. J'évoquerai une affaire dont vous avez largement fait écho ici. Et vous avez des personnes désargentées sur le territoire qui profitent d'une occasion pour se livrer à la revente de stupéfiants. Et ensuite, vous avez des personnes parfaitement organisées qui créent des filières d'importation et ensuite de vente sur le territoire polynésien, en particulier au premier chef sur l'île de Tahiti, et qui s'adressent pour ce faire à des revendeurs. Et ces personnes encourent jusqu'à 10 ans d'emprisonnement pour le transport, la détention, la vente, l'offre et l'achat de stupéfiants. Pourtant, 2 trafiquants d'ice ont été condamnés en mars dernier à 6 ans et 7 ans. À quand une peine exemplaire? Écoutez, le quantum des peines prononcées m'apparaît quand même significatif. Et puis, je dois rappeler un principe qui est le suivant, c'est que on doit prononcer une peine d'emprisonnement, on étant les juges, tenant compte de la gravité des faits et bien évidemment de la personnalité des personnes qui sont déférées devant ces juges. Selon l'article 222-36 du Code pénal, l'exportation et l'importation de drogue sont punissables de 10 ans d'emprisonnement, pouvant être portés jusqu'à 30 ans si les faits sont commis en bande organisée. On n'est pas encore à ce stade? Vous savez, comme vous venez de l'indiquer, la bande organisée emporte une qualification criminelle et donc un passage devant la cour d'assises. En l'état de notre législation, 10 ans d'emprisonnement encourus, c'est une peine suffisamment dissuasive
et le déferment devant le tribunal correctionnel permet de prononcer des peines, encore une fois, significatives. 10 ans, c'est le maximum légal. C'est le maximum. Monsieur le procureur, c'est bien connu, l'espoir fait vivre, mais dans l'affaire Petit, il ne s'agit pas d'espoir, mais de fait. Quels sont les indices qui laisseraient penser aux enquêteurs de la section de recherche de la gendarmerie que Dominique Petit et ses enfants seraient peut-être en vie? Les enquêteurs disposent d'informations qui leur permettent effectivement de poser cette hypothèse. On verra ce qu'il en est. Le trafic de cocaïne, on l'a vu, plus de 2 tonnes ont été saisies depuis le début de l'année. Quels sont les moyens dont vous disposez pour lutter contre ce fléau? Ce qu'il faut noter, c'est que depuis le début de l'année, effectivement, il y a une véritable mobilisation de tous les acteurs de l'État qui participent à cette action de l'État en mer. Donc il y a une mobilisation, une intensification de leur activité. Parce qu'on dispose de renseignements, il y a une intensification là aussi de la coopération avec des services de renseignement nationaux, bien évidemment, les nôtres, européens, américains et ceux de la zone Pacifique. Et puis on dispose en Polynésie française d'une institution, d'une cellule institutionnelle qui permet le recueil, le partage et l'analyse des informations par la Marine nationale, la gendarmerie, la police, les douanes et les affaires maritimes. Les 3 personnes récemment interpellées au Marquis sur un voilier seront jugées à Papeete. C'est une première. Comment l'expliquer? Est-ce que c'est une compétence nouvelle qui sera attribuée au palais de justice de Papeete? On a toujours un dialogue permanent avec la JIRS de Paris, nos collègues parisiens, pour savoir si effectivement ils sont susceptibles de se saisir d'un dossier de trafic international de cocaïne, en fonction d'éléments dont, bien évidemment, au premier chef, la possibilité qu'il y ait des personnes intéressées à ce trafic résidant sur le territoire de la République. En l'état des investigations qui ont été diligentées concernant donc cette affaire de saisie des 500 kilos de cocaïne aux Marquises, on n'a pas d'éléments suffisants permettant de supposer que des commanditaires ou des organisateurs ou des personnes intéressées à ce trafic seraient domiciliés sur le territoire de la République. Donc, pour l'instant, on garde ce dossier à Papeete. Hervé Leroy, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le procureur de la République au palais de justice, au parquet de Papeete. Merci.